Pour trier et traiter les déchets électriques et électroniques au Niger, la société Sogea Satom a financé la construction d'un atelier. Un atelier dont l'inauguration a eu lieu ce matin. Il sera géré par l'ONG ONEN. Des précisions dans cette édition. Et puis l'actualité sur le continent, c'est encore cette attaque terroriste à Sousse en Tunisie. Hier, qui a fait 38 morts. Une attaque qui porte un coup dur au secteur du tourisme, fleuron de l'économie tunisienne. Des précisions également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jour. Nous débutons par ce sit-in ce matin au niveau des locaux de l'ambassade du Niger à Dakar au Sénégal, des étudiants nigériens vivant au Sénégal. Ils étaient partis pour manifester leur mécontentement face à la lenteur dans le paiement de leurs bourses et autres frais. Nous avons joint à cet effet le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens au Sénégal, M. Boubacar Abdulkader, que je propose d'écouter. Notre manifestation est liée aux différents points de revendication que nous allons communiquer à l'opinion nationale hier, parce que nous rappelons que depuis des mois, nous avons tenu des pourparlers et nous avons envoyé des correspondances acquis des droits pour qu'il y ait vraiment satisfaction de nos différents problèmes que nous rencontrons ici. Quels sont les problèmes que vous rencontrez là-bas actuellement? Ils sont énormes vraiment. Il y a des problèmes qui sont liés au non-paiement dans les délais de nos bourses. Il y a des problèmes aussi qui sont liés au non-paiement des scolarités ainsi que des non-paiements des frais de médicaux de nos camarades qui tombent occasionnellement malades ici. Il y a ces trois essentiels points. Il y a également les points qui sont liés au non-remboursement de nos frais de transport. Bon, actuellement, nous n'avons pas une force vraiment comme nos camarades qui sont au pays. Notre façon de procéder, c'est de tenir des sittings. Et nous en avons tenu beaucoup. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de réponses favorables à nos revendications. Donc, actuellement, vraiment, c'est la vitesse supérieure que nous avons engagée actuellement parce que vraiment, nous ne savons pas quoi faire. Comme nos camarades qui sont au pays, qui font des marches pour qu'il y ait paiement dans les délais, nous ne pouvons pas faire cela ici. Donc nous avons engagé des pourparlers, nous avons procédé à des façons diplomatiques pour résoudre nos problèmes. Et nous n'avons pas vraiment autre chose à faire que de tenir ces sittings répétitifs. Dans quelles conditions les étudiants nigériens du Sénégal étudient actuellement? Vraiment, nous sommes dans une situation de calvaire, s'il y a lieu de le dire. Parce qu'actuellement, comme nous le disons, il y a de nos camarades qui se font suspendre des cours. Il y a de nos camarades qui sont dans les locations et du fait du non-paiement de leurs bourses, dans les délais, ils se font expulser. Il y a nos camarades qui ont 9 mois de retard de paiement et il y a aussi ceux qui ont 6 mois de retard de paiement. Du fait du non-paiement au fait des frais de scolarité, il y a de nos camarades qui ont fini depuis l'année, c'est-à-dire qu'ils sont en master, mais ils n'ont pas pu soutenir leur mémoire du fait du non-paiement intégral de leurs frais de scolarité de l'année précédente. Donc maintenant, vraiment, pour l'appel que nous lançons aux autorités compétentes, vraiment, nous voulons que notre cri de cœur soit écouté et entendu dans les 10 prochains jours pour que nous ayons des réponses favorables dans les jours à venir de nos revendications. Quel est votre message à l'endroit des structures des étudiants du Niger? Oui, il faut aussi qu'on les rappelle parce que nous avons parlé de notre situation au CDO, c'est-à-dire au comité directeur de l'ISN. Nous étions en pourparlers. Nous avons engagé des communications avec eux depuis, mais toujours c'est des promesses. Ils nous disent qu'ils vont faire ceci, qu'ils vont faire cela, mais jusqu'à présent, malheureusement, eux aussi, nous n'avons pas eu des réponses favorables de leur côté. Voilà, c'était donc le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens qui vivent au Sénégal qui ont donc pris d'assaut ce matin les locaux de l'ambassade du Niger pour demander le paiement à terme échu et dans les délais des bourses des étudiants. Nous allons rester toujours dans le secteur éducatif avec ces résultats globalement satisfaisants pour l'année académique qui s'est achevée au niveau des collèges et lycées Mariama de la ville de Niamey. C'est les responsables de cet établissement qui l'annoncent ce matin au début de la remise des bulletins de fin d'études aux parents d'élèves. Nasser Dantofo et Soumela Abdoulaye pour le compte-rendu. La fin de l'année académique au collège et lycée Mariama a été toujours sanctionnée par la remise des bulletins à l'ensemble des élèves de la 6e à la terminale.
occasion saisie par les parents d'élèves de faire le déplacement afin de s'enquérir des résultats obtenus par leurs enfants. Vraiment, le résultat était acceptable. Vraiment, je suis content, je suis fier d'eux. Vraiment, je pense que l'année prochaine aussi, ils vont redoubler beaucoup d'efforts pour avoir un peu plus que cette année. Et il y a une qui fait la 6e et l'autre, elle fait la 4e. Et je suis vraiment satisfait de leurs résultats. Elle a une bonne moyenne, elle a un peu plus de 15 de moyenne. Je pense que le résultat est plus que satisfaisant. L'école, je la trouve très bien, mais j'ai fait moi-même l'école là. Mais je trouve qu'il y a un léger relâchement par rapport au moment où moi j'ai fait cette école. J'ai fait le lycée ici. C'était un peu plus strict et vraiment il y avait plus de rigueur. Et elle a un 18 fort et vraiment c'est une enfant qui fait ma fierté. Quand ton enfant est le meilleur, dans l'établissement le meilleur de la place, parce que le collège Mariama est le meilleur, il faut le dire, et il y a de quoi en être fier. Toujours confiant quant à la qualité de l'enseignement dispensé dans son établissement, le directeur s'est dit satisfait du travail abattu par les élèves. En analysant les résultats, je peux vous dire que nous sommes très satisfaits au regard de ce que nous avons constaté. Les résultats internes sont excellents, constatant que le nombre d'élèves qui passent en classe supérieure est très très important. Il y a très peu qui piétinent en termes de redoublement ou d'exclusion. Pour pratiquement tous les niveaux. Je voudrais par exemple en 6e, nous n'avons aucun élève qui est exclu pour insuffisance de travail. Et même dans les autres classes, l'échec est très minimisé. Bon, cela est dû à la régularité et au sérieux que tout le monde met dans le déroulement de l'année scolaire. Nous avons convié les parents pour prendre les bulletins. C'est la pratique ici. Cela est très important pour nous. Cela nous met en relation avec les parents, surtout avec certains parents qu'on ne voit rarement en cours d'année. Et vous avez dû constater que les meilleurs élèves ont été récompensés. Le collège et lycée Mariama, à 53 ans d'existence, après plus d'un demi-siècle, continue d'être une école de référence au Niger. La communauté musulmane de notre pays va entamer la deuxième décade du mois béni de Ramadan, comme la première qui s'est achevée. Celle-ci aussi a des vertus sur lesquelles revient ici M. Chebou Mamani. Il est membre du club des jeunes musulmans du Niger. Aujourd'hui, nous sommes tous des pécheurs. Nous désobéissons chaque fois à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque instant, chaque matin, chaque jour, chaque mois, chaque année, nous désobéissons à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons besoin de ce pardon-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Parce que c'est sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas, c'est que nous ne pouvons pas rentrer dans le paradis. Alors, c'est une occasion en or que Allah subhanahu wa ta'ala nous offre, c'est-à-dire les 10 jours là de cette deuxième décade qui est consacrée au pardon que Allah subhanahu wa ta'ala accorde. C'est qu'il faut beaucoup multiplier les istighfar, il faut beaucoup se repentir, il faut beaucoup revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout penser aux péchés qu'on aurait commis pendant cette année. Donc vraiment il faut faire le mea culpa, il faut faire, si vous voulez, une sorte de rétrospective par rapport à tous les péchés, par rapport à tous les actes de désobéissance que nous aurons posés. Réfléchissons par rapport à cela et demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous accorder le pardon qu'il accorde aux jeûneurs, en tout cas dans la deuxième décade de ce mois béni de Ramadan. Cérémonie d'inauguration ce matin au quartier Bobiel de Niamey d'un atelier de tri des déchets d'équipements électriques et électroniques. Un atelier financé par la société Sogea Satom Niger dans le cadre du projet Initiative Sogea Satom pour l'Afrique. Cet atelier va être géré par une ONG nigérienne dénommée ONEN. Les précisions avec nos reporters Aboubakar Souley et Assoumana China. Cette cérémonie marque l'inauguration de l'atelier de tri de déchets d'équipements électriques et électroniques du projet Initiative Sogea Satom, un atelier réalisé au profit de l'organisation nigérienne des éducateurs novateurs ONEN. Ce projet est le fruit du partenariat ONEN, Orange France, Atelier de bocage, Emmaüs International, Ministère de l'Environnement, a pour objectif de collecter et recycler les déchets des téléphones mobiles,
de lutter contre la fracture numérique, de contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes. Le projet de collecte et de recyclage des déchets des téléphones mobiles a déjà collecté et évacué en France 24 tonnes de déchets nuisibles pour l'environnement. Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui vient sans doute renforcer les capacités de travail de l'équipe, au nom de laquelle je vous remercie, ainsi que tous ceux qui ont contribué à sa réalisation, ici ou ailleurs. Prononçant le discours inaugural de cet atelier, le représentant de Sogea Satom a souligné l'importance du projet ISA. Sogea Satom a marqué son sujet sur ce projet en raison aussi de son utilité sociale. En effet, cette activité développée en partenariat avec Emmaüs International, le département RSE d'Orange France et les ateliers du bocage comporte deux objectifs majeurs. 1. Favoriser une meilleure maîtrise des risques environnementaux et sanitaires liés à l'accumulation des déchets d'équipements électriques et électroniques dans l'environnement des pays africains. Ces risques sont majeurs et bien réels. Pollution durable des sols et des nappes souterraines, destruction de la biodiversité, intoxication des populations au plomb, problèmes respiratoires, troubles des systèmes nerveux, sanguins et reproductifs. Une prévention est donc nécessaire à travers des activités telles que celles menées par ONEN. S'en est suivi la découverte de la plaque du projet et la visite guidée des locaux. D'une valeur de 12 millions de francs CFA, cet atelier permettra à l'ONG ONEN de bien mener ses activités économiques qui cadrent avec la protection de l'environnement. Les membres de la coalition ASSO-EPT Niger, c'est la coalition des associations du secteur de l'éducation pour tous et celle des autres acteurs de la société civile active dans le domaine éducatif. Leurs capacités sont donc renforcées depuis ce matin autour de la gare, la gestion axée sur les résultats et le suivi budgétaire. L'atelier est organisé justement par la coalition ASSO-EPT Niger et va durer 3 jours comme nous rapportent nos reporters Halidou Bourema et Nafissa Zakou. La gestion axée sur les résultats gare et le suivi budgétaire, ce sont ces thèmes qui seront débattus au cours de cet atelier de renforcement des capacités des membres de la coalition ASSO-EPT et autres acteurs de la société civile active dans le domaine de l'éducation. Cet atelier qui a regroupé des représentants des régions et les membres du cadre de concertation des organisations de la société civile active en éducation revêt un double sens. Cette cérémonie a un double sens puisqu'elle consacre d'abord l'une des premières activités rentrant dans le cadre d'un projet initié par notre organisation ASSO-EPT. Internalisation et suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation PSEF grâce au financement de l'initiative allemande Back-up pour l'éducation en Afrique. Et ensuite, il marque la tenue de la présente formation sur la gestion axée sur le résultat et le suivi budgétaire. Comme vous le savez, ASSO-EPT Niger avait endossé le programme sectoriel de l'éducation et de la formation au titre de la société civile. Et dans le discours prononcé, son président rappelait que cet endossement ne signifie pas un chèque à blanc qu'on donne au gouvernement. Fort de cet engagement, notre structure a initié le projet ci-dessus cité qui a pour objectif principal de contribuer de manière efficace à la réussite du nouveau programme sectoriel de l'éducation et de la formation, PSEF, qui couvre la période 2014-2024 à travers son internalisation par tous les acteurs et le renforcement du suivi de sa mise en œuvre. Au sortir de cette formation qui durera 3 jours, les participants seront bien outillés sur plusieurs sujets. Il est important de faire en sorte qu'à l'issue de cette formation, les acteurs de la société civile active en éducation soient capables de comprendre et cerner la méthode de gestion axée sur le résultat dans le domaine des finances publiques. Comprendre le processus de l'élaboration du budget et la chaîne de mise en œuvre ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation. Renforcer les connaissances sur l'importance du suivi
des questions du financement de l'éducation. Afin de permettre aux participants de tirer le plus grand profit de cette formation, ASSO EPT a fait appel à l'expertise de 2 consultants et spécialistes des questions de gare et de suivi budgétaire. Refermons ce journal par l'actualité sur le continent, dominé, comme vous le savez, par l'attaque terroriste hier sur une station balnéaire de Sousse, en Tunisie. Une attaque revendiquée par l'organisation terroriste internationale État islamique. L'attaque, comme vous le savez, a fait 38 morts et elle a ciblé principalement des terroristes qui étaient sur cette station, ce qui a conduit du coup à un départ massif des touristes au niveau de la Tunisie, un coup dur pour cette frange importante de l'économie de ce pays. Un reportage. Le cœur n'y est plus du tout. Ces touristes errent sur la plage de l'hôtel impérial de Sousse comme des âmes en peine. Les transats sont vides. Ces plagistes, eux, vaquent à leurs occupations machinalement. Un peu plus haut, les forces de sécurité patrouillent, pendant que d'autres employés enlèvent les serviettes, pour certaines encore ensanglantées. Pour cette touriste allemande, les images restent indélébiles. Nous étions sur la plage, tout allait bien, c'était le paradis, une mer magnifique, et puis soudain, nous avons cru que c'était des pétards, et puis tout le monde s'est levé et s'est mis à courir très très vite. Et la sécurité de l'hôtel a dit « Fuyez, fuyez, retournez dans vos chambres ». C'était la guerre, comme dans une guerre. Les yeux embués, elle n'en dira pas plus. 39 personnes ont péri dans ce massacre, en majorité des Britanniques. Comme le montre cette vidéo filmée par un témoin, des corps inertes sur le sable, des mouvements de panique, une traque dans les rues, une succession de tirs et un homme à terre, probablement l'assaillant, tué par l'armée. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste était étudiant non connu de la police, originaire de Kérouan, une des villes les plus saintes de l'islam. L'attaque a depuis été revendiquée par le groupe État islamique. Pour le Premier ministre tunisien, le pays doit faire face à la terreur. En réaction à cette attaque et pour notre sécurité, nous avons décidé de fermer 80 mosquées que nous accusons de répandre le venin. À l'approche de la saison touristique, cet attentat est un nouveau coup dur pour la Tunisie, dont le tourisme est un des socles de l'économie. Les mesures de sécurité sont au niveau le plus élevé, mais cela suffira-t-il à convaincre les touristes ? Ceux de Sousse ont choisi, ils ont bouclé leurs valises. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barre.